J'ai passé 3 ans en prison à la place de mon frère. Là-bas, j'ai sauvé par hasard le fils du plus riche des riches. Il m'a donné 100 millions pour me remercier. En sortant de prison, j'ai appelé mon père tout de suite pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mais dès qu'il a entendu ma voix, il a raccroché. J'ai paniqué. Pensant qu'il s'était passé quelque chose à la maison, je me suis précipité chez moi. Mais juste devant la porte, j'ai entendu la voix impatiente de ma belle-sœur venir de l'intérieur. C'est juste parce que tu es pressé de faire le transfert immobilier que je n'ai même pas fait le contrôle prénatal. Quand il reviendra, je lui dirai de prendre une location. Je ne veux pas habiter avec ce vieux déchet. Ce n'est pas pour votre bien? Après tout, c'est elle qui a payé cet argent. En entendant leur conversation, ma main qui s'apprêtait à frapper à la porte s'est arrêtée en plein vol, mes doigts tremblaient incontrôlablement. J'étais habitué à la partialité de mes parents envers mon frère. Mais c'est moi qui l'accusais, et c'est pour lui que je suis allé en prison. Il ne serait pas si cruel, quand même? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai frappé à la porte. Les voix à l'intérieur se sont arrêtées net. Ma mère a ouvert la porte et m'a regardé avec surprise. Puis elle m'a tapoté l'épaule avec un regard fuyant. « Xiaolin, pourquoi es-tu revenu? Ton père disait qu'il allait te chercher. » En entendant sa fausse sollicitude, j'ai senti un frisson me parcourir. Si je n'avais pas entendu leur conversation à l'extérieur, j'aurais peut-être encore cru naïvement. Mais maintenant, en regardant son visage hypocrite, mon estomac se retourne. Ça va. Maintenant, il est facile de prendre un taxi. Dès que j'ai franchi la porte, ma belle-sœur m'a jeté un regard dédaigneux, a pris un spray d'alcool et s'est approchée, me pulvérisant d'alcool. Ne pense pas trop, je vais te désinfecter. J'ai tiré le coin de mes lèvres pour esquisser un sourire d'autodérision. Elle me considérait comme un récidiviste, mais elle avait dû oublier que c'était pour elle et mon frère que j'avais fait de la prison. Je n'ai rien dit et elle s'est dirigée vers ma chambre. Mais à peine avais-je fait 2 pas sur l'escalier que mon père m'a attrapé. Arrête de regarder. Il n'y a pas de chambre pour toi ici. Il tenait une cigarette entre ses doigts, et la coupelle à côté du canapé était déjà pleine de mégots frais. Il semblait que ma venue le rendait très irritable. Papa, je n'ai fait que 3 ans de prison, pas que je suis mort. Comment se fait-il que je ne mérite même pas une chambre? Mon frère ne serait pas d'accord avec ça non plus. À ce moment-là, mon frère est sorti de la salle de bain, me regardant avec une gêne non dissimulée. Frère, il y a tellement de monde dans notre famille, comment on peut s'entasser dans ces quelques chambres? En voyant le visage embarrassé de mon frère, mon cœur s'est encore plus refroidi. J'ai ricané 2 fois. Avant, on pouvait s'entasser. Pourquoi maintenant que j'ai fait 3 ans de prison, on ne peut plus? Et vous, vous avez le droit de me chasser? N'oubliez pas que c'est moi qui ai acheté cette maison en totalité. En entendant mes mots, il m'a violemment frappé au bras. Il m'a montré du doigt avec acharnement. Tu penses que tu peux te permettre tout parce que tu as acheté une maison? Tu es rentré à la maison. Il s'agit de la facture. Suis-je censé vous réclamer la maison? Vous refusez de me laisser une chambre? Mon père était tellement en colère qu'il était prêt à exploser. Il m'a clairement donné un ordre d'expulsion. Je vous le dis. Il n'y a pas de chambre pour toi à la maison. Si tu veux un endroit où vivre, loue-toi en un. Nous ne te devons rien. Je tremblais de partout sur place, diverses émotions se déchaînant violemment dans ma poitrine. Nous ne te devons rien. Qui est-ce qui pleurait pour que j'assume la culpabilité à sa place? Et qui est-ce qui disait que j'étais le grand bienfaiteur de cette famille? Maintenant, je veux juste récupérer ma propre chambre. Est-ce trop demandé? Vous souvenez-vous de mon père et de ma mère me suppliant en pleurant? Ils disaient que mon jeune frère avait été admis dans une université prestigieuse, que son avenir était radieux et qu'il ne fallait pas le gâcher par un accident de voiture. Ils ont aussi dit qu'une fois que je serais sorti de prison, toute la famille me récompenserait bien. Je ne voulais pas de récompense. J'étais juste peiné pour mes parents et je voulais protéger mon jeune frère. J'ai pris sa place en prison pour lui. Pour protéger mon jeune frère, j'ai perdu mon emploi et vendu ma voiture. J'ai vidé toutes mes économies. Mais comment aurais-je pu imaginer que ce qui m'attendait n'était pas une affection familiale plus profonde, mais une trahison et un coup dévastateur? Maintenant, je veux juste récupérer ma propre chambre, mais ma famille m'a uni pour me chasser. Mes larmes coulaient silencieusement, mais je serrais les dents et ne me laisserai pas tomber. Grand frère, ces 3 années que tu as passées en prison n'ont pas été faciles pour nous non plus. Maintenant, tu vas revenir vivre à la maison, et nous ne pourrons pas nous empêcher d'être la risée des autres. Qu'est-ce que ce serait? Pourquoi ne peux-tu pas penser à nous? J'ai soudainement repoussé sa main, pointant mon doigt férocement vers elle. Avec des yeux glacials, Cheng Tang, n'oublie pas. C'est toi qui devrais être en prison, toi qui as couvert toute la famille de honte. Tu profites de mes sacrifices. Tu occupes ma maison et tu oses encore me reprocher de ne pas penser à vous? Entendant mes paroles, le visage de mon jeune frère est soudainement devenu extrêmement laid. Je t'ai déjà remercié. Que veux-tu de plus? En tant que mon frère aîné, n'est-ce pas ce que tu devrais faire? L'attitude désinvolte de mon jeune frère m'a profondément blessé. Mes parents ont également commencé à défendre mon jeune frère. Xiao Sheng, tu n'es plus très jeune. Il est normal que tu loues une chambre et que tu vives seul. Ils disaient chacun leur tour. Chaque mot était comme un couteau acéré, transperçant mon cœur. J'ai fermé les yeux et les oreilles. J'ai ravalé mes larmes de force, un sourire désespéré se dessinant sur mes lèvres. Pas étonnant que pendant les 3 années où j'étais en prison, vous n'êtes jamais venu me voir. Il s'avère que vous me trouviez juste honteux. À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec vous. Ne regrettez pas.
Après avoir dit cela, je me suis précipité hors de la maison sans me retourner. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Après avoir dit cela, je me suis précipité hors de la maison sans me retourner, quittant silencieusement cette maison dénuée d'humanité et errant dans les rues pendant longtemps. Finalement, j'ai trouvé un hôtel et j'ai payé pour y séjourner. J'ai consulté un avocat en ligne à un prix élevé. La maison que j'ai achetée en totalité est au nom de mes parents. Le propriétaire peut-il récupérer sa maison? L'avocat dit que tant qu'il peut prouver qu'il est l'acheteur effectif, par exemple en fournissant une preuve de paiement lors de l'achat, des certificats de propriété, etc., il pourra récupérer la maison. J'ai toujours eu l'habitude de conserver les documents, donc j'ai tout gardé en bon état. Pour récupérer la maison, j'ai engagé cet avocat pour qu'il s'occupe de tout pour moi. Après avoir tout expliqué, je me suis allongé sur mon lit, regardant la photo de poisson dans mon téléphone, et je me suis plongé dans mes pensées. Je vais faire regretter à toute la famille son choix d'aujourd'hui. Le lendemain, je me suis rendu directement au bureau de vente du quartier des villas. Profiter de la promotion. J'ai dépensé 1 milliard pour acheter 10 villas haut de gamme en une seule fois, et j'en ai gardé une pour moi. Les 9 autres villas sont toutes louées. Rien qu'avec le loyer de ces 9 villas, j'ai de l'argent à ne plus savoir qu'en faire chaque mois. Un mois plus tard, j'ai reçu un appel de mon père, « Tu es fou, n'est-ce pas? Tu nous poursuis en justice, tu nous poursuis en justice, vraiment digne de quelqu'un qui a été en prison. Tu as tellement de méthodes, et ton cœur est si noir. » À travers le téléphone, je pouvais presque voir ton visage noirci par la haine. J'ai souri légèrement. Ce n'est pas vous qui m'avez bien élevé? Je veux. C'est parce que je ne veux pas leur donner à ces loups ingrats. J'ai entendu mes parents hurler là-bas, puis j'ai raccroché le téléphone. Dès que j'ai rangé mon téléphone, j'ai entendu frapper à ma porte. Je suis allé ouvrir. J'ai trouvé une très belle et sexy jeune femme debout dehors. « Bonjour, propriétaire. Je suis le locataire de la villa numéro 2. Je m'appelle Chou Wan. Je me souviens de cette fille. Je me souviens qu'elle a été la première locataire à louer ma villa. La transaction s'est déroulée sans problème à l'époque et elle a signé le contrat sur le champ. » J'ai levé les yeux légèrement, mon expression calme. « Il y a quelque chose ?» Chou Wan a doucement repoussé une mèche de cheveux, ses joues légèrement rougies, et son regard portait une touche de supplication. « Ce soir, j'organise une fête pour célébrer mon emménagement, et mes camarades de classe veulent rencontrer le propriétaire qui a acheté 10 villas d'un coup. Pouvez-vous venir honorer cet événement ?» Je suis resté immobile, un peu abasourdi pendant un moment. « Ne me laisse pas tomber. » Chou Wan s'est dépêché de signer, tirant doucement ma manche du bout de ses doigts. Elle se balançait, sa voix s'adoucissant un peu, « Frère propriétaire, s'il te plaît. Je leur ai dit que j'étais très proche de toi. Aide-moi, d'accord ?» Après avoir parlé, elle joignit ses mains et me regarda légèrement inclinant la tête. Je suis quelqu'un qui ne résiste pas à la douceur. Avec son insistance, le doute dans mon cœur s'est instantanément dissipé. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai cédé. Je serai là ce soir. En entendant cela, les yeux de Chou Wan se sont illuminés et elle est partie en sautillant joyeusement. À 7 heures du soir, je suis allé chez Chou Wan comme promis. Mais juste au moment où j'allais entrer, une voix familière est venue de derrière. « Changlin, tu nous as suivis jusqu'ici ?» J'ai regardé dans la direction de la voix et j'ai vu mon frère aîné, Sheng Teng, et ma jeune sœur, Xialing. Dès qu'il m'a vu, son visage s'est crispé. Les yeux de Chou Wan étaient pleins de curiosité. Elle s'est approchée et m'a regardé, ainsi que Di11, avec une expression interrogative. « Vous vous connaissez? Wan, c'est le frère de mon mari, l'ancien détenu. Il ne fait rien de ses journées, il ne pense qu'à comment me voler ma maison. » Dès qu'elle a fini de parler, tous les regards se sont tournés vers nous, remplis de curiosité et de moquerie. En entendant ces paroles déformées, j'ai serré les poings, sentant le froid monter en moi. Je l'ai regardé froidement. Comme si je regardais un clown pitoyable. Premièrement, je n'ai aucun intérêt à vous suivre. Deuxièmement, je suis devenu un ancien détenu en prenant la peine pour ton mari. Troisièmement, tu me méprises comme un ancien détenu, mais tu restes dans ma maison et tu refuses de partir. Je voudrais demander, qui est sans vergogne? Mes mots ont percé le vent. Les regards des gens tournés vers Di11 sont devenus très intéressants. Sentant les regards sur lui, elle fronça immédiatement les sourcils et dit d'un air coupable, « Xialin, arrête de dire des absurdités. Cette maison appartient clairement à Sheng Teng. Quel est ton rapport? Quoi qu'il en soit, la lettre d'avocat a déjà été envoyée. J'espère que tu seras toujours aussi hardi au tribunal. Frère, je sais que tu viens de sortir de prison et que tu n'as nulle part où aller. Mais c'est la chambre que nous avons réservée pour le bébé. Nous sommes une famille, tu veux vraiment rendre les choses si désagréables? » Je l'ai regardé de sang-froid, le cœur de plus en plus glacé. Je ne peux vraiment pas comprendre. Comment le petit gamin qui me suivait partout en m'appelant frère depuis mon enfance a pu devenir ce qu'il est aujourd'hui? Quand vous m'avez chassé de ma maison, pourquoi n'avez-vous pas dit que nous étions une famille? Quand ta femme m'a diffamé et humilié en public, pourquoi n'avez-vous pas dit que nous étions une famille? Voyant que tout le monde autour regardait, Xialin, loin d'être coupable, est devenue encore plus arrogante, me regardant de haut, plutôt que de me débattre. Changlin, cette villa a été achetée par un homme riche. Tu ne veux pas faire de problème ici, n'est-ce pas? Elle a dit d'une voix forte, avec arrogance, comme si elle était la propriétaire de cette villa. Quant à moi, j'étais comme une souris qui s'était introduite dans la villa. Les gens présents m'ont tous moqué. À ce moment,
Shu Wanwan s'est placé devant moi, a froncé les sourcils. Xialin, y a-t-il un malentendu entre vous? Quel malentendu? Sheng Lin, je te conseille de dégager rapidement. Ce riche propriétaire est sur le point d'arriver. Si tu le froisses, tu ne sauras même pas comment tu meurs. Sous la direction de Di11, tout le monde a libéré sa malveillance sans aucune retenue envers moi. Quant à Kek, j'ai finalement vu clairement leurs paroles venimeuses. À côté, Shu Wanwan, toujours dans le brouillard. En entendant les paroles de Di11, son visage est devenu de plus en plus pâle, de plus en plus pâle. Incapable de le supporter, elle s'est brusquement placée devant moi, tremblant de colère. Xialin, tais-toi. Monsieur Sheng Lin, il est un invité que j'ai invité. Si tu le diffames ainsi, tu n'es pas le bienvenu ici. Vous devez partir maintenant. Di11 a repoussé Shu Wanguan d'une main, puis s'est approché de nous d'un air arrogant, un air méprisant sur le visage. Je me suis dépêché de le soutenir, me sentant très mal. Les parents les plus dignes de confiance me dénigraient, mais Shu Wanguan était prêt à me défendre. Quelle qualification avez-vous pour nous demander de partir? Vous n'êtes pas un milliardaire propriétaire de maison. C'est plutôt à lui de dégager. Oui, Wanwan, tu n'aurais pas été arnaqué par hasard? Nous te le disons pour ton bien. Fais attention à ne pas te faire coller par certaines personnes. Shu Wanwan lança un regard furieux à son frère et sa belle-sœur, sa poitrine se soulevant de colère. C'est vous qui devriez dégager. Shen Ling est le milliardaire propriétaire de maison qui a acheté 10 villas en une seule fois, dont vous parlez. Quoi? Le ton de Shu Wanwan n'était pas fort, mais il résonna dans le grand hall. Comme un lourd marteau frappant le cœur de chacun. Le brouhaha bruyant disparut instantanément. Il disparut instantanément. L'air sembla se figer à cet instant, ne laissant que le souffle lourd causé par le choc excessif. Le ricanement sur le visage de Xialin n'avait pas eu le temps de disparaître. Il resta figé au coin de ses lèvres. Elle ouvrit de grands yeux, me fixant intensément. Son corps tremblait légèrement d'incrédulité extrême. Elle ne pouvait absolument pas lier cet homme en face d'elle. Vêtu d'un costume bon marché, fraîchement sorti de prison, un délinquant notoire, et ce milliardaire. Qui a acheté 10 villas? Wanwan. De quoi te moques-tu? Comment pourrait-il être le propriétaire? Il n'a même pas d'endroit où vivre. C'est juste un clochard. Sheng Teng, qui se tenait à côté, avait le teint plus pâle que du papier. Il semblait avoir perdu toute sa force. La main qui soutenait Xialin s'affaissa impuissamment. Il me connaissait trop bien. Je le connaissais aussi trop bien. Il ne voyait pas de colère dans mes yeux, mais une froide indifférence, comme envers un étranger. Cette indifférence lui causa une peur sans précédent. Il ne voyait pas de colère dans mes yeux, mais une froide indifférence, comme envers un étranger. Cette indifférence lui causa une peur sans précédent. Qu'est-ce qui se passe? D'où viens-tu avec autant d'argent? Je n'ai pas répondu à sa question. Je suis resté là tranquillement. Sentant les regards qui étaient autrefois moqueurs se transformer en respect, curiosité et embarras. Cette sensation était merveilleuse. Le statut social apporté par l'argent s'est matérialisé à l'extrême à cet instant. J'ai regardé ses parents pour lesquels j'avais tout donné. Pour les protéger. Il n'y avait aucun plaisir de vengeance dans mon cœur, seulement une tristesse infinie. Shu Wanwan sentit subtilement la froideur de l'atmosphère. Elle ne recula pas, mais fit un pas en avant. Elle se plaça directement à mes côtés. Son mouvement était léger, mais comme pour annoncer sa position à toute la salle. Sheng Teng, Xialin, le contrat a été signé par moi personnellement avec Monsieur Sheng. Puisque vous ne respectez pas mon invité de marque, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Veuillez partir immédiatement. N'attendez pas que les gardes de sécurité viennent. Veuillez partir immédiatement. N'attendez pas que les gardes de sécurité viennent. Xialin ouvrit la bouche, semblant vouloir encore faire une scène, mais en rencontrant le regard glacial de Shu Wanwan. Et les regards accusateurs des camarades environnants, son dernier reste d'arrogance s'éteignit. Il attrapa son sac de marque d'une main embarrassée. C'est avec l'argent que je lui ai donné. Maintenant, c'est la décoration la plus ironique. N'osant plus me regarder, tirant sa moitié humide et misérable, sous le regard de tous. Ils ont filé hors de la villa. La porte automatique du hall s'est lentement refermée, repoussant cette paire d'âmes avides dans la nuit. La musique a repris lors de la fête, mais le regard de chacun envers moi a changé. Je sais. Ce n'est que le début. Cette maison qu'ils ont occupée, cette dignité qu'ils ont piétinée. Je vais tout récupérer, ligne par ligne. Xialin et Sheng Teng, expulsés de la villa, n'ont pas réfléchi. Ils se sont cachés dans un appartement loué et délabré. Ils serraient les dents devant l'écran de leur téléphone. Xialin parcourait le fil d'actualité de Shu Wanwan, ce qui déformait son visage de jalousie. Elle ne pouvait pas accepter que cette vieille délinquante, qu'elle avait écrasée, soit soudainement devenue une star. Comment cela se fait-il? Comment un raté peut-il vivre dans une villa? L'argent vient certainement de sources illégales. Peut-être a-t-il fait quelque chose d'infâme en prison. Ma femme, elle a même engagé un avocat maintenant. Je crains que nous ne puissions pas garder la maison de notre famille. Nous ne pouvons pas la garder? Ce que je ne peux pas avoir, elle ne l'aura pas non plus paisiblement. Elle tient à sa réputation, n'est-ce pas? Je vais la salir complètement. Voyons si elle ose encore se cacher dans cette villa. Xialin tapait rapidement sur le clavier. Un texte déformant la vérité et incitant les émotions s'est formé sur ses doigts. Xialin tapait rapidement sur le clavier. Un texte déformant la vérité et incitant les émotions s'est formé sur ses doigts. Dans sa description, je suis devenu un monstre sans scrupules sorti de prison, non seulement volant la maison de retraite de mes vieux parents, mais aussi un démon menaçant violemment le jeune frère de sa belle-sœur.
En quelques heures, cet article intitulé « À la recherche de la conscience perdue ». Un vieil article sur un frère délinquant sortant de prison qui veut faire mourir toute sa famille, s'est répandu sur les forums locaux. Les internautes qui ne connaissent pas la vérité ont laissé des commentaires diffamatoires. La méchanceté des mots est terrifiante. Je suis assis dans mon bureau spacieux, en train de consulter les certificats de propriété soumis par mon avocat. Mon téléphone commence soudainement à vibrer follement. D'innombrables numéros inconnus appellent. En décrochant, ce ne sont que des cris perçants. Je raccroche et regarde les notifications de messages privés qui apparaissent sur l'écran. Un rictus froid se forme au coin de mes lèvres. Ce genre de diffamation en ligne de bas étage ne vaut rien comparé à ce que j'ai vécu en prison. Shu Wanwan tenait une tablette, son visage plus pâle qu'hier soir. Elle s'est précipitée vers moi, pointant la popularité croissante sur l'écran. Sa voix était empreinte d'une nette anxiété et d'une inquiétude. Grand frère Sheng, regarde. Xialin et les autres font un direct en ligne pour se plaindre. Maintenant, tout le monde t'insulte. Certains cherchent même ton adresse. Comme prévu. Ils n'ont rien d'autre comme moyen. Dans l'écran, Xialin pleurait devant la caméra, les yeux rouges. Sheng Teng baissait la tête à côté, avec l'air d'avoir beaucoup souffert et d'être sans abri. Les commentaires du direct défilaient rapidement, tous remplis de propos erronés à mon sujet. Certains criaient même qu'ils allaient venir rendre visite à cet homme cruel. Xialin pleurait à chaudes larmes devant la caméra. Mes chers amis, qui peut comprendre? La maison que nous avons gardée avec tant de peine pendant 3 ans. Dès son retour, il va nous mettre à la porte. Et nous avons des enfants. Comment peut-il être si cruel? Cette famille est sans vergogne. Grand frère Sheng, vous devez agir honnêtement. Sinon, votre réputation sera ruinée, et les voisins vous croiront mal. Honnêtement? Pas besoin de se presser. Laissez-les sauter un moment. Plus on monte haut, plus la chute sera dure. Je ne me suis pas laissé affecter par les commentaires en ligne. Au contraire, j'ai montré un calme presque glacial. J'ai appelé mon avocat. D'une voix calme, mais empreinte d'une autorité incontestable, Maître Zhang, avez-vous rassemblé toutes les preuves en ligne? Y compris les comptes qui colportent des rumeurs malveillantes? Monsieur Sheng, ne vous inquiétez pas. En regardant ce visage hypocrite dans la diffusion en direct. La dernière trace d'illusion de lien familial en moi s'est dissipée, puisqu'ils ont choisi de détruire les liens familiaux de cette manière. Alors je leur ferai un grand cadeau. J'ai éteint la tablette et je me suis approché de l'immense bail vitré. En regardant la surface calme du lac à l'extérieur, la tempête en ligne continuait, mais à mes yeux, ce n'était que le prélude à leur autodestruction. L'opinion publique de ma belle famille s'est répandue comme une épidémie, alertant même les voisins qui se trouvaient dans le complexe de villa de Luan. Ils se sont rassemblés en groupe, désignant ma maison du doigt, leurs yeux remplis de dédain et de suspicion. À ce moment précis, mes parents, sous la conduite de Sheng Teng, sont arrivés d'un air menaçant. Ils tenaient un vieux mégaphone, montrant leur intention de rester ici pour toujours. La maison de Sheng Lin est une maison que vous louez, et c'est votre père qui doit payer? Avez-vous encore une conscience? Ma mère s'est assise par terre, pleurant et se frappant les cuisses. J'ai ouvert la porte et je suis sorti, regardant le spectacle absurde sur les marches. Les discussions des voisins se sont intensifiées. Mais mon cœur était calme, même avec un sentiment de soulagement. J'ai ouvert la porte et je suis sorti. En regardant le spectacle absurde sur les marches, les discussions des voisins se sont intensifiées. Mais mon cœur était calme, même avec un sentiment de soulagement. Papa, maman, je vous ai donné une chance. Cette maison, je l'ai achetée en cash. Je ne vous ai pas dit de ne pas y vivre. C'est vous qui avez voulu me chasser en premier. La maison est enregistrée à mon nom, donc elle m'appartient. Vous avez de l'argent maintenant. Vous devriez nous en acheter une plus grande. Et vous devez présenter des excuses à votre frère. J'ai regardé son visage avide. Et j'ai tourné la tête vers Sheng Teng, qui se cachait derrière. Il filmait avec son téléphone, visiblement voulant poster cette scène en ligne. Pour continuer à susciter la sympathie. As-tu bien filmé? Plus il y a de preuves, plus le juge jugera rapidement. La main de Sheng Teng trembla. Une lueur de culpabilité traversa ses yeux, mais il se redressa rapidement, feignant une fausse douceur. Continuant à jouer devant l'objectif du téléphone. Après un moment de remue-ménage de mes parents, ils ont finalement été escortés de force par les gardes de sécurité de la propriété. Le salon a retrouvé son calme. Je me suis assis sur le canapé, regardant la marée de commentaires sur mon téléphone, mais en train de réfléchir aux détails expliqués par l'avocat. Shu Wanwan a frappé à la porte et est entré. Tenant un bol de nouilles fumantes, son regard est plein d'inquiétude, craignant que ses commentaires ne me rendent complètement fou. Grand frère Sheng, mange quelque chose d'abord. Ne prends pas mal ce qu'ils disent dehors. La vérité finira par éclater. Merci, Wang Grumet, je ne suis pas si fragile. Les années en prison ont été plus difficiles que ça. Je mangeais mes nouilles calmement. Wang Grumet était assise en face, me regardant silencieusement. Sa confiance inconditionnelle, en ce moment rempli de malveillance, semblait d'autant plus précieuse. Mais je vois tes parents. Ils ne semblent pas vouloir abandonner. Demain, ils viendront peut-être encore semer le trouble. Ne comptes-tu vraiment pas rendre publiques les preuves? Laisse-les faire. Plus ils font de bruit, plus il sera facile de qualifier juridiquement leur provocation et leur diffamation. Je ne suis pas pressé de riposter. Au lieu de cela, j'attends un moment opportun, un moment où tous les mensonges seront complètement dissous à la lumière du soleil. Un moment où les agresseurs n'auront nulle part où se cacher. Le clair de lune entrait dans le salon,
illuminant ses documents juridiques froids. J'ai pris mon stylo et j'ai signé mon nom sur la dernière procuration. En cette longue nuit, je n'ai pas ressenti de colère, mais une lucidité sans précédent. Je sais que ma justice avance pas à pas. Et ces gens avides paieront finalement pour leurs actes. Les calomnies en ligne ont atteint leur paroxysme. Chialin regardait la popularité montante et les dons incessants dans la salle de diffusion en direct, riant à gorge déployée. À ses yeux, ce n'était pas des crachats, mais de l'argent sonnant et trébuchant. Cheng Teng était assis à côté. Bien que son regard soit encore un peu inquiet, sous la tentation de l'argent et de la gloire, sa conscience restante avait depuis longtemps disparu en fumée. Chérie, regarde vite, tout le monde insulte ce vieil escroc de Cheng Ling. Quand sa réputation sera complètement ruinée. On fera pression sur les médias. Ces 10 villas seront tôt ou tard à nous, ma chérie. On a même affiché l'avis d'incarcération de l'époque. Si elle prétend que j'ai pris sa place, que ferons-nous? Prendre sa place? Avec quoi pourrait-elle se défendre? Les preuves ont disparu depuis longtemps. De plus, nous avons le soutien de nos parents. Qui croirait la parole d'un ancien détenu? Parallèlement, dans le bureau de la villa numéro 2, je regardais calmement la diffusion en direct. Le visage amusé de Chialin. Wang Rumet se tenait derrière moi, serrant fermement sa tablette. Sa respiration était si rapide qu'elle en était haletante. Grand frère Cheng, les mots sont sur le point de sortir. Ne devrions-nous pas clarifier les choses d'abord? Pas pressé. Laisse-les planer un moment dans les nuages. Plus ils montent haut, plus la chute sera douloureuse. Je regardais le ciel nocturne noir dehors, sans aucune émotion dans mon cœur. Cette liesse aveugle n'est que le dernier souffle avant l'orage. Le lendemain matin, Chialin est arrivé avec ses parents et un groupe de blogueurs de médias sociaux, bloquant bruyamment l'entrée de la villa. Ils ont déployé leurs canons longs et courts. Craignant de manquer un seul instant propice à l'acquisition de vues, ma mère s'est assise à la porte, se frappant les cuisses en pleurant et en criant. Sa voix était aiguë et perçante, attirant l'attention des voisins qui s'arrêtaient pour regarder. Les journalistes, comme des requins sentant le sang, se pressaient désespérément vers l'avant, le microphone presque collé au visage de ma mère. Pendant ce temps, Chialin, feignant la faiblesse, lui tendait des mouchoirs de temps en temps, tout en jetant des regards furtifs vers la villa. Chialin, feignant la faiblesse, lui tendait des mouchoirs de temps en temps, tout en jetant des regards furtifs vers la villa. J'ai poussé la porte et je suis sorti. Le soleil était aveuglant. En me voyant apparaître, la foule a immédiatement éclaté. Les insultes et les questions m'ont submergé comme une marée montante. Changlian. Comment oses-tu sortir, espèce d'ingrat? Devant tous ces journalistes. Comment oses-tu sortir, espèce d'ingrat? Devant tous ces journalistes, oses-tu présenter le titre de propriété à tout le monde? Cheng Teng se cachait derrière la foule, n'osant pas me regarder dans les yeux. Je regardais ces soi-disant membres de ma famille jouer désespérément le rôle de victime devant les caméras, et je me sentais simplement nauséeux. Je présenterai le titre de propriété, mais pas maintenant. Je voudrais également demander à tous les amis journalistes d'être témoins. Voyons qui mentira lorsque la vérité sera révélée. L'atmosphère sur les lieux est soudain devenue étrangement silencieuse. Les pleurs de ma mère se sont arrêtés brusquement. Elle me regardait fixement, une trace de panique imperceptible traversant ses yeux. Face aux invectives de Chialin et aux questions pressantes des journalistes, je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai sorti de la poche intérieure de mon costume une pile de relevés bancaires soigneusement imprimés. Ces papiers brillaient particulièrement au soleil. C'étaient les relevés bancaires et les enregistrements de transactions lors de l'achat de la maison il y a 3 ans. J'ai remis sans cérémonie les relevés bancaires au journaliste le plus proche. En voyant le montant et le nom du payeur, son expression est passée instantanément de l'excitation à la stupeur. Les autres journalistes se sont également rassemblés, les obturateurs photographiques claquant sans relâche. Il y a 3 ans, j'ai payé la totalité du prix de la maison en 3 fois. Soit un total de 4,2 millions. Chaque transaction provenait de mon compte personnel. Ma mère, qui se lamentait encore par terre, a arrêté de crier brusquement. Elle regardait les papiers d'un air hébété, cherchant de l'aide auprès de Cheng Teng derrière elle. Le visage de Cheng Teng est devenu pâle et il s'est instinctivement reculé dans la foule. Et alors? Le titre de propriété porte les noms de papa et maman. C'était un acte de piété filiale, un don. Maintenant, vous voulez revenir sur votre parole? Pas question. Les journalistes ont commencé à murmurer, et l'orientation semblait subtilement changer. Je regardais l'arrogance forcée de Chialin et trouvais cela ridicule. Il pensait que la loi ne regardait qu'un seul titre de propriété, sans savoir que l'intégrité de la chaîne de preuves pouvait détruire ses beaux rêves. Avocat Son, avocat Zagne, pourriez-vous avoir l'amabilité d'expliquer à cette dame la différence juridique entre une possession fiduciaire et une occupation illégale? L'avocat Zagne, qui se tenait à côté, ajusta ses lunettes. Il ouvrit un dossier. Son aura professionnelle et glaciale a instantanément réduit au silence la scène bruyante. La confrontation à l'extérieur se poursuivait, mais j'étais déjà retourné dans le salon. Shu Wanwan m'a servi un verre d'eau tiède. Ses mains tremblaient encore légèrement, visiblement effrayées par la folie de la foule. Grand frère Cheng. Ils ne veulent pas partir. Il semble que Chialin soit au téléphone pour appeler plus de monde. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert le message privé envoyé par Cheng Teng. En raison de la pression à la porte, ce frère qui s'était toujours caché derrière la femme n'a finalement plus pu tenir. Le message vocal était empreint d'une supplication humble et d'une profonde peur. Frère, je t'en supplie. Reprends ces relevés bancaires. Si l'entreprise découvre que j'ai volé cette maison, tout sera ruiné pour moi.
J'ai regardé ce message vocal sans répondre. Pour quelqu'un comme Cheng Teng, ce n'est que lorsque ses intérêts personnels sont directement menacés qu'ils montrent une certaine réaction. Ils se sont alors souvenus que j'étais leur fils. J'ai éteint mon téléphone, mon regard se posant sur la fenêtre. Sur mes parents qui se victimisaient devant la caméra. Pour l'avenir de leur fils cadet, ils pouvaient sacrifier 3 ans de la vie de leur aîné sans hésiter. Maintenant, pour la maison de leur fils cadet, ils tentent de clouer définitivement leur aîné au pilori. Les liens familiaux, à leurs yeux, ne sont que des jetons monnayables à tout moment. Dehors, Xiaolin semble avoir reçu un autre appel, son visage devenant soudainement blême. Elle regarda avec effroi vers le 2e étage de la villa. Le téléphone qu'elle tenait faillit lui échapper. Je savais que la 2e vague d'avertissements juridiques envoyée par Maître Zhan était arrivée sur son téléphone. Les manipulateurs de cette campagne de cyberharcèlement commençaient enfin à ressentir le poids de la loi. Juste au moment où Xiaolin s'apprêtait à crier. Pour lancer une nouvelle salve d'accusations, une vieille Rolls-Royce noire avec une plaque d'immatriculation diplomatique s'arrêta lentement à la périphérie de la foule. L'apparition de cette voiture a instantanément réduit au silence le site auparavant bruyant. Même les influenceurs les plus radicaux ont baissé instinctivement leur perche à selfie. La portière s'est ouverte, un jeune homme en costume sur mesure, dégageant une aura puissante, est descendu. Sans prêter attention au regard stupéfait autour de lui, il s'est dirigé droit vers moi sur les marches. Sous le regard incrédule de la foule, il m'a serré dans ses bras. « Frère Cheng, j'ai entendu dire que vous aviez eu quelques problèmes après votre sortie de prison. Avez-vous besoin d'aide ? Jeune maître Lin, juste une petite affaire de famille, pourquoi vous déranger ?» Ce jeune homme n'est autre que le fils unique du magnate des affaires Lin Cheng. Il y a 3 ans, en prison, j'avais sauvé sa vie. Son apparition fut comme une gifle invisible, qui frappa le visage de chaque directeur d'école présent sur les lieux. Comment un ex-détenu peut-il vous connaître ? Ex-détenu ? Monsieur Cheng a sauvé des gens, et surtout, il a pris la place de certains lâches qui n'osaient pas assumer leurs actes. J'ai déjà envoyé des avocats pour rechercher les éléments concernant l'accident de voiture d'il y a 3 ans. La vérité éclatera bientôt. En entendant le mot « vérité », Cheng Teng, qui se cachait derrière la foule, sentit ses jambes se dérober et s'effondra sur le sol. La chose qu'il craignait le plus était arrivée. L'implication du magnate des affaires Lin signifiait que les mensonges qu'il avait patiemment construits toute sa vie allaient être complètement déchirés. Avec l'arrivée de Lin Cheng, les journalistes devant la porte changèrent rapidement de cible. Ils ne me demandaient plus pourquoi j'avais chassé mes parents, mais creusaient frénétiquement les points obscurs de l'accident de voiture d'il y a 3 ans. Le centre de la tempête se déplaça instantanément vers Cheng Teng. Dans le salon, l'équipe juridique de haut niveau apportée par Lin Cheng avait pris en charge toute la communication publique. Shu Wanwan, à côté, s'affairait à servir du thé et de l'eau. Voyant ce soutien soudain, l'inquiétude dans ses yeux s'est enfin dissipée. Elle fut remplacée par l'admiration. « Frère Cheng, vous avez été trop naïf à l'époque. Ça ne valait pas la peine pour ce genre de famille. À l'époque, je pensais toujours que les liens familiaux étaient sacrés. Maintenant que j'ai tout compris, je me sens plus léger. » À ce moment-là, mon téléphone sonna. C'était mon père. Cette fois, dans son ton, il n'y avait plus la suffisance et la rudesse d'avant, seulement une supplique imblée des lamentations. J'ai purgé 3 ans de prison à sa place, ce qui a suffi. Qu'il apprenne à marcher seul sur le chemin restant. J'ai raccroché le téléphone et j'ai directement bloqué le numéro. Dehors, Cheng Teng était acculé par plusieurs journalistes, sans nulle part où fuir. Son visage, autrefois plein de supériorité, affichait maintenant un désespoir désespéré. En regardant le cirque extérieur, je réfléchissais à la prochaine étape. Récupérer cette maison n'était que le début. Je veux leur faire comprendre que la dignité et les liens familiaux qu'ils ont foulés aux pieds n'ont jamais été des jetons qu'on peut dépenser à la légère. L'intervention de Lin Cheng fut comme une bombe sous-marine, pulvérisant complètement le dernier espoir de la famille Cheng. Cheng Teng fut emmené par la police. Quand la nouvelle de l'enquête d'assistance est revenue, mes parents, qui comptaient déjà devenir riches grâce à un article en ligne, ont sombré dans la folie. Cette fois, ils n'ont pas amené de journalistes ni de mégaphone, mais des enquêtes à 2 âmes dénuées de sens. Des marionnettes sans âme, se caressant mutuellement, sont apparues devant mon bureau. La main de mon père, qui me pointait toujours du doigt pour me gronder, tremblait violemment à ce moment-là. Sa voix était rauque, avec un léger tremblement presque suppliant. « Je t'en prie, dis juste un mot à Monsieur Lin. Les choses de l'époque pourront être effacées. Ton frère, il a encore des enfants. Il ne peut pas y aller. » Je l'ai regardé, ses rides nouvelles sur son front, mais je n'ai ressenti aucune sympathie. Les expériences de ces derniers jours ont effacé toute la tendresse que j'avais pour cette famille. Ma mère s'est soudainement agenouillée. Elle sanglotait si fort qu'elle n'arrivait plus à parler. « Xiaolin, maman te donnera tout. Tant que tu épargnes ton frère, nous ne voulons plus de cette maison, nous déménagerons. Nous retournerons dans notre ville natale pour cultiver la terre, n'est-ce pas ? Cette maison m'appartenait à l'origine. Quant à Cheng Teng, la loi lui rendra un jugement juste, pas moi. » Les pleurs de ma mère résonnaient de manière particulièrement stridente dans le bureau silencieux. J'ai fermé les yeux, et ce qui m'est venu à l'esprit. C'était moi avant d'entrer en prison, plein de passion. À cette époque, je pensais que protéger ma famille était mon devoir. Je ne savais pas que cet amour obsessionnel finirait par devenir la famille qui m'a enfermé pendant 3 ans. Après le départ de Cheng Cheng, Xiaolin a complètement déchiré son masque de fausse innocence. Elle savait que la situation était grave et a même prévu,
avant l'exécution forcée par le tribunal. De tout emporter de valeur dans la maison. Le canapé a été déchiré, les meubles coûteux ont été démontés à moitié. Même les décorations murales ont été arrachées brutalement par elle. Elle était comme un chien de chasse effrayé, tentant de voler une dernière bouchée de viande avant que son territoire ne lui soit enlevé. Combien? Pendant qu'elle s'affairait à déplacer les biens, Maître Zagne, accompagné de quelques employés du tribunal en uniforme, est apparu à la porte. Voyant le désordre dans la pièce, Maître Zagne fronça les sourcils. Madame Chia, conformément à l'ordonnance de conservation du tribunal, toutes les installations fixes et accessoires dans cette propriété entrent dans le cadre de la conservation. Vos actions actuelles constituent une suspicion de destruction intentionnelle de biens. Chialin s'est précipitée comme une folle, tenant encore une paire de ciseaux et les brandissant. Les employés se sont rapidement avancés pour la maîtriser. Chialin s'est effondré sur le sol poussiéreux, regardant les biens qui n'avaient pas encore été emportés, et a poussé un cri désespéré. Je me tenais sous l'arbre devant l'ancienne maison, regardant ces choses familières être progressivement scellées. C'était ici la maison que j'avais achetée avec acharnement, portant toutes mes illusions pour l'avenir. Mais maintenant, la voyant détruite par Chialin de ses propres mains, je me suis senti un soulagement sans précédent. Certaines choses, si elles ne sont pas complètement brisées, une nouvelle vie ne pourra jamais vraiment commencer. Le sceau du tribunal a été apposé. Chialin a été emmené pour enquête sous suspicion de destruction de biens. Le couloir autrefois bruyant. La situation était tombée dans un silence de mort. Seuls mes parents, que j'avais vendus cette année-là, semblaient avoir perdu leur âme. Ils étaient affalés sur les marches froides. Je regardais cette porte blindée que j'avais choisie de mes propres mains autrefois. La peinture écaillée par le temps semblait refléter la relation familiale en déclin de cette maison. Ma mère leva la tête. Dans ses yeux hagards, il n'y avait plus la majesté d'antan, seulement une tristesse infinie. Sa voix était rauque, tremblante. Petit Lin. Vas-tu vraiment nous détruire? Ton frère souffre à l'intérieur et toi, tu reprends la maison. As-tu vraiment vendu ta conscience? Papa, la conscience. Il y a 3 ans, j'étais déjà à broyer du charbon en prison. Je vais rénover cette maison, mais à partir d'aujourd'hui, vous n'y mettrez plus jamais les pieds. Ma mère s'apprêtait à se lamenter à nouveau, mais une main douce mais ferme la retint. Shu Wanwan apparut dans le couloir sans que je sache quand. Elle portait une tenue professionnelle sobre et tenait plusieurs documents juridiques. Elle salua poliment mes parents d'un signe de tête, le ton sans équivoque. Tante, oncle. Je suis l'assistante personnelle de Monsieur Cheng. Les procédures juridiques pour la gestion de cette propriété sont terminées. Si vous continuez à me harceler, je demanderai au nom de Monsieur Cheng une ordonnance de restriction. Mes parents furent intimidés par l'aura d'élite professionnelle de Shu Wanwan. Habitués à faire des scènes chez eux, ils craignaient surtout ces personnes respectables qui parlent de loi. En la voyant, je fus un peu surpris. Comment es-tu arrivé? Young Master Lin a dit que tu avais besoin de quelqu'un qui comprenne la loi et soit méticuleux, alors je suis venu de moi-même. Grand frère Cheng, certaines tâches ingrates n'ont pas besoin d'être faites par vous-même. Laissez-moi m'en occuper. En regardant Shu Wanwan, je ressentis une chaleur grandissante. À ce moment de division généralisée, cette fille, qui n'était à l'origine qu'une locataire, était devenue mon soutien le plus solide. Bien que la maison ait été récupérée, Chialin n'avait pas complètement disparu. Elle avait profité de sa libération sous caution pour me contacter via diverses relations, prenant rendez-vous avec Shu Wanwan. Elle pensait que Shu Wanwan n'était qu'une employée temporaire, et qu'elle pourrait briser mes défenses en interne par des pots de vin. Chialin était assise en face d'elle. Même le maquillage ne pouvait cacher la fatigue dans ses yeux. Elle sortit une carte bancaire de son sac. Elle la poussa doucement vers Shu Wanwan. Chialin baissa la voix, ses yeux pétillants d'avidité. Wanwan, je t'en prie, si tu m'aides à faire disparaître ce document incriminant, les 50 000 sur cette carte seront à toi. Shu Wanwan prit une gorgée de café avec élégance et reposa sa tasse. Un léger rictus moqueur apparut sur ses lèvres. Elle regardait Chialin comme si elle voyait une clown pitoyable. Madame Chia, vous vous trompez peut-être sur un point. Je ne suis pas une employée de Monsieur Cheng, je suis sa partenaire commerciale. Votre tentative de m'inciter à détruire des preuves a été enregistrée en totalité. Le visage de Chialin devint soudain livide, et elle se leva brusquement. Espèce de... Oses-tu me faire ça? Je poussai la porte et vis Chialin dans un état lamentable. Elle était autrefois la compagne de mon frère. J'avais même envisagé de lui acheter une voiture et une maison, mais elle avait choisi la voie la plus avide et la plus vicieuse. Je la regardais, rempli de déception. C'est ta dernière chance. Tu l'as détruit de tes propres mains. L'avocat Zan est déjà en bas. Il est au courant de ta corruption et de la falsification de preuves. Va l'expliquer au juge. Chialin a sombré sur sa chaise, ses lèvres tremblaient, incapable de prononcer un mot. Le soleil extérieur filtrait dans la pièce privée, mais ne parvenait pas à percer son cœur sombre. J'ai tourné la tête vers Shu Wanwan. Elle m'a fait un clin d'œil. Cette complicité coulait silencieusement dans l'air. Cette confrontation sur la cupidité et la trahison était déjà prédestinée. Le véritable décompte ne faisait que commencer. Après le départ de Chialin, mon père, autrefois robuste, est tombé soudainement malade. Il était allongé sur son lit d'hôpital, une serviette sur le front, marmonnant sans cesse le nom de Cheng Teng. Je savais que c'était leur dernière carte. Utiliser la parenté comme un chantage pour me forcer à abandonner la poursuite. Quand j'ai poussé la porte, ma mère était assise au chevet, les yeux remplis de larmes. En me voyant,
Elle n'a pas sauté et crié comme d'habitude, mais a timidement attrapé le bas de ma jambe, ses yeux remplis de supplications. Petit Lin, le cœur de ton père ne peut plus supporter ça. Le docteur a dit qu'il ne devait plus être choqué. Regarde juste cette famille qui est sur le point de se briser. S'il te plaît, laisse ton frère et Chialin tranquille. J'ai retiré mon pied, ma voix était d'un calme imperturbable. Maman, il y a 3 ans, quand je suis entré en prison, mon cœur s'est brisé aussi. À cette époque, qui a eu pitié de nous en tant que famille pour me laisser tranquille? Mon père, allongé sur le lit, a soudainement toussé violemment. Il a pointé un doigt tremblant vers moi, voulant dire quelque chose mais incapable de le faire. Je l'ai regardé, sans colère, juste une fatigue qui avait tout vu. Toi, fil ingrat. Tu vas me faire mourir? Shen Lin, toi. Le docteur a dit que ta tension artérielle était juste élevée. Il n'y a pas de gros problème. Ces mises en scène seraient peut-être efficaces pour les journalistes. Mais pour moi, elles n'ont plus d'effet. Je suis sorti de la chambre. Derrière moi, j'ai entendu les pleurs désespérés de ma mère. Je ne me suis pas retourné. Le drame de l'hôpital n'a pas perturbé mon rythme de vie. Je me suis assis sur le fauteuil du balcon, regardant le lac calme au loin. Shu Wanwan est arrivé avec 2 tasses de café fraîchement préparées, les a posées sur la petite table, ses gestes étaient naturels. Comme si nous avions vécu ensemble depuis longtemps. Pendant ce temps, elle m'a aidé à traiter une grande quantité de documents juridiques et de diverses affaires sociales, me permettant de me sortir de ces affaires familiales qui ressemblaient à un bourbier. Grand frère Sheng, le côté du jeune maître Lin a déjà fourni les preuves de l'accident de voiture d'alors. L'affaire où Sheng Teng s'est dénoncé à l'époque est déjà réglée. Le verdict officiel sera bientôt prononcé. Qu'il aille là où il doit aller. C'est ce qu'il aurait dû assumer il y a 3 ans. Les jours de Sheng Teng en détention ne se sont pas bien passés, sans la protection de ses parents. Et sans les fanfaronnades de Chialin, sa nature gâtée ne lui apporterait que des souffrances dans cet endroit. Shu Wanwan a hésité un instant, me regardant avec douceur. Une fois ces affaires réglées. Quelles sont tes intentions? Vas-tu rester dans ce villa en pierre et devenir propriétaire? J'ai regardé au loin. Un sourire aux lèvres. Ce n'est que le début. Ces 3 années de vide. Je veux les combler d'une manière plus significative. Wanwan, à cette époque. Voulez-vous continuer à m'aider? Shu Wanwan n'a rien dit, elle a juste souri et hoché la tête. Des lueurs étincelantes brillaient dans ses yeux. Je savais que le passé sombre et pourri s'effritait peu à peu, et qu'une nouvelle vie prenait doucement son essor vers le soleil levant sur la surface du lac. Avec les preuves cruciales fournies par la famille Lin, la vérité sur l'accident de voiture dissimulé il y a 3 ans a enfin éclaté au grand jour. Sheng Teng, pour délit de fuite et complicité de faux témoignages, a été condamné à 4 ans de prison. Au moment du verdict, Sheng Teng s'est effondré sur le banc des accusés. Il avait toujours pensé que tant que ses parents le couvriraient, et tant qu'il ferait du raffut, il pourrait toujours se cacher dans mon ombre. Mais il a oublié que l'ombre a aussi un objectif. Mon père pleurait à chaudes larmes dans le public, se tenant la poitrine. Mon fils diplômé d'une université de renom, sa vie est gâchée. Sheng Teng. Toi, en tant que frère, comment peux-tu être si cruel? Je me suis lentement levé. Mes yeux fixant calmement mon père. Papa, pendant les 3 ans que j'ai fait à sa place, tu n'as jamais dit un mot cruel. Maintenant qu'il doit juste assumer ce qu'il doit, tu ne peux pas le supporter? Ma mère a failli s'évanouir en pleurant, marmonnant des malédictions incohérentes, me traitant des étoiles maléfiques de la famille. Je l'ai ignoré et je suis sorti du tribunal. Le vent froid à l'extérieur me fouettait le visage. Mais je ressentais une légèreté sans précédent. Monsieur Shao. Avec les multiples accusations de Shao Xian, la peine de Chiali ne sera probablement pas plus courte que celle de Sheng Teng. La dispute concernant la succession est définitivement close. Elle est close, mais ce n'est que le début de ma nouvelle vie. Maître Zhang, contactez-moi s'il vous plaît Shaolin. Je veux lancer ce plan d'investissement. Bien, Monsieur Sheng. Shaolin. Shaolin. C'est Maître Zhang. Monsieur Sheng vous cherche. Après avoir réglé les affaires chaotiques de la famille. Je ne me suis pas complu dans le plaisir de la vengeance, mais j'ai accepté l'invitation de Lin Shao et je suis entré officiellement dans le cercle d'affaires de haut niveau. J'ai vendu 5 villas comme capital de départ. Je vais utiliser cet argent pour construire mon propre empire commercial. Lors de la réception, j'ai porté un costume sur mesure, mon aura était calme. Shu Wanwan, en tant que ma partenaire, dans une robe de soirée exquise, a ébloui toute l'assemblée. Elle se déplaçait parmi les grands noms de divers milieux. Discutant et riant, me présentant un par un des personnalités importantes. Grand frère Sheng. Celui là-bas est le président de la chambre de commerce. Il est très intéressé par le projet de rénovation urbaine que vous avez proposé et souhaite vous parler en privé. Bien. Il semble que notre premier pas ait été très stable. Juste au moment où nous nous apprêtions à y aller. Un invité inattendu nous a barré la route. Juste au moment où nous nous apprêtions à y aller, un invité inattendu nous a barré la route. C'était le célèbre magnate de l'immobilier de Jiansheng, Monsieur Zhao. Il agitait son verre, souriant d'un air narquois. Monsieur Sheng, votre réputation est grande récemment. On dit que vous êtes en conflit avec votre famille. Pour faire des affaires, il faut être en harmonie. Vous avez trahi même vos propres parents, qui oseraient coopérer avec vous? Monsieur Zhao a des informations très complètes. Cependant, je fais des affaires en suivant des règles et des lignes de conduite. Ceux qui n'ont pas de ligne de conduite ne méritent effectivement pas de coopérer avec moi. Le visage de Monsieur Zhao est soudain devenu extrêmement sombre.
Les élites de la communauté des affaires autour ont tous tourné la tête, réévaluant visiblement ma force et mes manœuvres. Je n'ai pas été déstabilisé par ces petites provocations. Je sais que la route à venir est encore longue, et des rivaux comme Monsieur Zhao ne sont que la partie visible de l'iceberg. 3 jours plus tard, j'ai reçu une nouvelle invitation de Monsieur Zhao. Après mûre réflexion, j'ai accepté. 3 jours plus tard, j'ai reçu une nouvelle invitation de Monsieur Zhao. Après mûre réflexion, j'ai accepté. En entrant, j'ai vu Monsieur Zhao assis sur un canapé en cuir, jouant avec 2 boules de jade. Il arborait ce sourire hypocrite de celui qui croit détenir le destin des autres. Il pensait pouvoir m'obliger à faire des concessions sur le projet de réaménagement de la vieille ville en utilisant le scandale provoqué par mes parents. Je me suis assis en face de lui, buvant mon thé avec une sérénité imperturbable. Shu Wanwan se tenait derrière moi. Elle a posé délicatement un dossier épais sur la table basse en marbre. Le bruit du dossier tombant était sourd et puissant, comme un coup de marteau. Monsieur Zhao m'a regardé avec dédain, a expiré un cercle de fumée et a dit d'une voix moqueuse. Alors, Monsieur Cheng, avez-vous réfléchi? La couverture médiatique n'a pas encore cessé. Tant que vous me cédez ce terrain, je vous garantis que les journalistes disparaîtront demain. Vous resterez cet homme prospère et admiré. J'ai posé ma tasse de thé, un léger sourire aux lèvres. J'ai fait signe à Shu Wanwan. J'ai posé ma tasse de thé, un léger sourire aux lèvres. J'ai fait signe à Shu Wanwan. Monsieur Zhao, vous semblez avoir oublié où j'ai passé ces 3 dernières années. Dans cet endroit, la chose la plus importante que j'ai apprise est de ne jamais se laisser menacer. Shu Wanwan a ouvert le dossier. Il contenait toutes les méthodes illégales de Monsieur Zhao au fil des ans, expropriation forcée, vol, ainsi que plusieurs affaires de corruption. C'est moi qui ai demandé à Lin Cheng d'utiliser le réseau de renseignement de la famille Lin pour rassembler et organiser ces informations pendant la nuit. Monsieur Zhao, si ces documents étaient remis à l'unité d'enquête spéciale, pensez-vous que votre entreprise pourrait survivre à ce week-end? Le sourire sur le visage de Monsieur Zhao s'est instantanément figé. Les boules de jade dans sa main se sont heurtées avec un bruit strident. De fines gouttes de sueur ont commencé à perler sur son front. Son arrogance initiale s'est effondrée face aux preuves. De fines gouttes de sueur ont commencé à perler sur son front. Son arrogance initiale s'est effondrée face aux preuves. Monsieur Cheng, nous sommes tous 2 hommes d'affaires. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la destruction mutuelle. Je me suis levé, j'ai ajusté mon costume, un sourire confiant aux lèvres. Le poisson peut mourir, mais ma toile ne se brisera pas. Monsieur Zhao, je ne souhaite pas être votre ennemi. Sinon, nous devrons nous retrouver au tribunal. Je suis sorti du salon sans me retourner. Monsieur Zhao, affalé sur le canapé derrière moi, ressemblait à un tas de boue. Les tumultes du monde des affaires étaient temporairement apaisés, mais les épreuves de la vie ne faisaient que commencer. 6 mois plus tard, Xialin a donné naissance à un petit garçon à l'hôpital de détention. Comme Cheng Teng et Xialin étaient tous 2 en prison, et que la famille de Xia était la seule responsable de cet enfant. Après bien des détours, cet enfant a finalement été placé sous ma garde. Comme Cheng Teng et Xialin étaient tous 2 en prison, et que la famille de Xia était la seule responsable de cet enfant, après bien des détours, cet enfant a finalement été placé sous ma garde. Je regarde le petit être frêle dans le berceau, mon regard est complexe. Quel est son nom, d'ailleurs? Xialin ne lui a pas donné de nom. Le berceau est vide sur son certificat de naissance. Grand frère Cheng. Es-tu vraiment sûr de vouloir l'adopter? Adopter cet enfant signifie que toute votre vie sera liée à l'ombre de ces 2 personnes. Je suis inquiète pour toi. Je regarde Shu Wanwan avec une douceur dans les yeux. Il a tendu la main vers le petit bébé, mais il a été fermement tenu par la petite main du bébé. Il n'avait pas le choix. Mais j'ai eu le choix. Appelons-le Cheng Nian. Pour commémorer cette relation familiale morte et me rappeler de ne pas répéter les mêmes erreurs, appelons-le Cheng Nian. Pour commémorer cette relation familiale morte et me rappeler de ne pas répéter les mêmes erreurs. J'ai officiellement finalisé la procédure d'adoption malgré les critiques extérieures, afin de donner à Nian'er un environnement de croissance paisible. J'ai ralenti le rythme de mon expansion commerciale, et Shu Wanwan a également refusé de nombreux postes bien rémunérés, devenant la gardienne la plus douce de cette famille. Le temps a filé en un clin d'œil, 3 ans ont passé. Les arbres Junko dans le jardin de la villa sont verts et jaunes. 3 années de saison sont passées entre mes doigts. Nian'er, de ce garçon faucon qui traînait, est devenu un petit bonhomme avec un petit sac d'école sur le dos et de petites jambes courtes. Me suivant en criant papa. La tante Wanwan a dit qu'elle m'emmènerait au zoo aujourd'hui. Dépêche-toi. D'accord. En voyant Nian'er joyeux, mon cœur a bougé. J'ai pris Nian'er dans mes bras et lui ai gratté le nez avec affection. En voyant Nian'er joyeux, mon cœur a bougé. J'ai pris Nian'er dans mes bras et lui ai gratté le nez avec affection. Grattez-lui le nez. D'accord. Papa et tante Wanwan t'emmènent. Cette tranquillité de 3 ans était parfois troublée par des bruits parasites. Mes parents apparaissaient à l'entrée de la zone des villas tous les quelques mois. Le voyage dépend toujours de l'argent. La vie en prison a besoin d'être entretenue. Ou si Ling Sheng est malade et a besoin de frais médicaux. À ce moment-là, mon père frappait à nouveau à la porte en fer. Sa voix était vieille, mais toujours aussi méchante. Mon frère est un médecin et mon frère souffre à l'intérieur. Tu ne viens même pas le voir. Tu n'as pas de cœur? Je me tenais sur le balcon du 2e étage. Je regardais mon père, que j'avais autrefois respecté, me regarder d'en haut avec un froid glacial. Je me tenais sur le balcon du 2e étage. Je regardais mon père, que j'avais autrefois respecté, me regarder d'en haut avec un froid glacial.
Votre pension est suffisante pour vivre. Quant à Cheng Teng, c'est le péché qu'il doit expier. Personne ne peut y changer quoi que ce soit. J'ai fermé la fenêtre, isolant les malédictions du monde extérieur. Nioer dans mes bras dormait paisiblement. Il est mon seul lien au cours des 3 dernières années. Pendant ce temps, en prison, Cheng Teng tenait un plateau en fer ébréché. Assis dans un coin, ses mains, qui avaient autrefois reçu des lettres d'admission d'universités prestigieuses, étaient maintenant couvertes de cloques dues au travail manuel dans la ferme. Un gardien a versé les restes de nourriture dans le plateau de Cheng Teng en riant. Tiens, n'est-ce pas le grand talent qui a fait accuser son propre frère? Comment se fait-il que le sol ne soit pas encore balayé aujourd'hui? Tu penses déjà à manger? Le corps de Cheng Teng tremblait violemment, ses yeux remplis de peur. J'y vais tout de suite. Je vais y aller tout de suite. Le corps de Cheng Teng tremblait violemment. Ses yeux remplis de peur. Pardon, j'y vais tout de suite. Cheng Teng posa le plateau et prit un balai comme un chien perdu. Elle pensait que la prison n'était qu'un autre endroit pour dormir, mais elle n'avait pas prévu que les règles y seraient plus cruelles que dans le monde extérieur. Elle a essayé de prononcer mon nom en prison. Elle voulait chercher protection en utilisant le nom du riche propriétaire. Mon frère est Cheng Lin, il est très riche. Tant que vous prendrez soin de moi, avant même qu'elle ait fini de parler, elle a été interrompue par une gifle inattendue. Ses yeux étaient pleins de reproches, le mépris le plus direct pour quelqu'un d'aussi égoïste que lui. Ton frère est un saint, le bienfaiteur du plus riche des hommes. Toi, cette ordure qui trahit son propre frère. Tu n'as pas le droit de prononcer son nom. Passe la journée, agenouillé cette journée. Cheng Teng s'effondra sur le sol boueux, les yeux désespérément fermés. Il comprit enfin le désespoir que j'avais ressenti quand j'étais en prison. Mais la différence, c'est que moi, c'était pour protéger. Lui, ne faisait que payer ses péchés. La nouvelle de la souffrance de Cheng Teng parvint bientôt, par divers canaux, aux oreilles de mes parents. Ils ne remirent pas en question les fautes de Cheng Teng, mais pensèrent que tout cela était de ma faute parce que je n'avais pas utilisé mes relations pour m'occuper de mon frère. Mon père réapparut devant moi. Ses vêtements n'avaient pas changé depuis longtemps, il dégageait une odeur de sueur. Sa voix était rauque et pleine de colère. Dans quel état se trouve son propre frère en prison? On lui a cassé les côtes. Toi, tu manges ici à pleine bouche. C'est le chemin qu'il a choisi. Il y a 3 ans, quand je souffrais de la sorte. Tu n'as pas dit que la vie était dure pour tout le monde et qu'il fallait laisser tomber? Ma mère surgit de derrière les fleurs. Elle voulait recommencer son manège, se rouler par terre, mais je ne lui en ai pas donné l'occasion. Je les ai directement fait d'intercepter par les agents de sécurité. Je ne lui ai pas donné l'occasion, je les ai directement fait d'intercepter par les agents de sécurité. Venez tous vite. Je l'ai regardé froidement, la dernière trace d'émotion disparut de mes yeux. Ce Yzou est le propre enfant de Cheng Teng et Xiaolin. Si vous continuez à faire du bruit ici, je demanderai à un avocat d'aller dire à Cheng Teng en prison comment ses parents ont traité son unique enfant. La voix de ma mère s'étrangla. Elle ressemblait à une poule étouffée, me regardant froidement. Ils ne savaient pas que Nioer était l'enfant de Cheng Teng et Xiaolin. Ils restèrent tous figés sur place. Un sourire moqueur apparut sur mes lèvres, et je me retournai pour retourner dans ma chambre. Mon père m'appela, sa voix empreinte d'une hésitation prudente, d'un mélange d'espoir et d'attente. Sans me retourner, je marchai vers la boue. Je ne les laisserai pas s'approcher de Nioer. Je ne leur fais pas confiance. Wang Rumet tenait déjà le petit Nioer endormi. Elle se tenait dans l'entrée, la douce lumière du jour l'éclairant. C'était la maison que je voulais protéger. Depuis que Xiaolin avait accouché de Nioer à l'hôpital de détention. À cause de l'épuisement et du stress psychologique pendant le mois de convalescence, elle avait développé de graves problèmes de santé. Cette femme autrefois si inaccessible, qui ne pensait qu'à porter des bijoux, ne pouvait plus que s'allonger faiblement sur le lit d'hôpital, les yeux vides fixant le plafond. Ses cheveux étaient jaunis, ses joues creusées. En raison d'une carence prolongée en sang et en QI, même boire un verre d'eau devenait difficile. Bien que le personnel de garde s'occupât d'elle selon les règles, ce traitement froid et impersonnel ne faisait qu'augmenter son sentiment de solitude. Et l'enfant? Ma mère l'a-t-elle envoyé? L'infirmière qui veillait à côté ne répondit pas, se contentant de lui changer sa couche comme d'habitude. Xiaolin ne savait pas que sa mère, qui était avare, avait déjà abandonné l'enfant comme une dette. Elle ne savait pas non plus que son frère, qu'elle avait honteusement qualifié de vieille détenue, était maintenant le seul espoir de sauvetage de l'enfant. Une larme coula de ses yeux, pleine d'injustice dans son regard. Cheng Teng, comment en suis-je arrivé à une telle extrémité? Vous êtes satisfaite. Son remords ne vient pas du fait d'avoir blessé les autres, mais du fait d'avoir perdu la vie luxueuse qu'elle aurait pu avoir. Sous cette torture psychologique tordue, sa maladie a rechuté. Le médecin dit que cette maladie sera probablement avec lui toute sa vie. Le soleil traversait les barreaux de la fenêtre, projetant des ombres tachetées sur le sol. Xiaolin ferma les yeux, son esprit rempli des jours passés où elle vivait dans ma maison payée intégralement et dépensait sans compter. Mais ces jours-là, finalement, sont devenus un rêve auquel elle ne pourra jamais retourner. Après que mes parents aient découvert que j'avais adopté Nioer, ils ont enfin vu la situation clairement. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus compter sur Cheng Teng et Xiaolin. S'ils m'offensaient encore complètement, ils devraient mendier dans la rue pour le reste de leur vie. Donc, quand la nouvelle de la maladie grave de Xiaolin est arrivée, ils n'ont plus osé venir faire du bruit avec des journalistes comme avant, mais ont changé de visage. Mon père était assis au bord du canapé, le dos courbé, frottant nerveusement ses mains sur ses cuisses,
tandis que ma mère essuyait constamment ses larmes à côté. Leurs yeux jetaient des coups d'œil à ma réaction de temps en temps, s'excusant humblement auprès de leurs 2 enfants qui avaient fait une erreur. Xiaolin. Papa sait que nous étions confus avant et que nous t'avons blessé. Maintenant, ton jeune frère est en prison. Xiaolin a de nouveau attrapé une maladie grave à l'hôpital. Notre famille ne peut vraiment compter que sur toi. Oui, Xiaolin. Maman regrette tous les jours maintenant. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça. La maladie de Xiaolin coûtera beaucoup d'argent. Pourrais-tu, pour l'amour de Nian'er, l'aider un peu? J'ai posé le rapport que j'avais en main. Je les ai regardés froidement. Cette humilité tardive ne m'a pas procuré de plaisir. Au contraire, cela m'a semblé encore plus ironique. Si j'étais toujours ce détenu réhabilité sans un sou, fraîchement sorti de prison. Aurait-il encore parlé à voix basse? Craignez-vous que je ne vous donne pas votre pension de vieillesse? Ou pensez-vous vraiment que Xiaolin est pitoyable? Le visage de mon père tressaillit, et une lueur d'embarras d'avoir été démasquée traversa ses yeux. Mais il a rapidement forcé un sourire. Comment cela pourrait-il être? Tu es notre propre fils. Bien sûr, nous voulons que toute la famille aille bien. Si la racine de la maladie de Xiaolin ne peut pas être guérie, quand Nian'er grandira, nous ne pourrons pas non plus lui expliquer. À ce moment-là, Shu Wanwan descendit les escaliers, tenant Nian'er. Voyant cette scène, Nian'er se blottit inconsciemment plus près de Shu Wanwan. Grand frère Sheng. Nian'er doit faire sa sieste. Concernant les frais médicaux de Xiaolin, l'avocat a dit que si nous suivons la procédure légale, nous ne devrons assumer qu'une très petite partie. Ma mère s'est immédiatement inquiétée en entendant parler de procédure légale. Mais elle n'a pas osé crier, alors elle m'a regardé avec anxiété pleine de calculs dans les yeux. Elle a baissé la voix. Xiaolin, n'écoute pas l'avocat. Ce sont des étrangers. Nous sommes une famille. Considère cela comme une bonne action et aide Xiaolin. Je les ai regardés, forcés de baisser la tête pour survivre. La dernière parcelle de chaleur s'est lentement dissipée. Ils ne sont pas devenus meilleurs. Ils sont juste devenus plus faibles. Et moi, j'envisageais ce drame de rédemption. Comment devrais-je continuer à le jouer? Avant même d'avoir réfléchi à la façon de traiter Xiaolin, j'ai appris qu'en raison de sa distorsion psychologique à long terme, et le tourment répété de sa maladie chronique l'ont finalement consumée. Par une nuit froide, elle a fermé les yeux, seule, dans l'hôpital de détention. Elle n'a pas pu revoir son enfant avant de mourir, ni attendre la libération de Sheng Teng. Peu de temps après, Sheng Teng a été libéré de prison à la fin de sa peine. Les 4 années de prison ont complètement détruit son estime de soi, mais ont nourri la violence dans ses os. Lorsqu'elle est sortie de la prison, ses parents aux cheveux gris attendaient depuis longtemps. Au lieu de réfléchir au crime de Sheng Teng, ils ont vendu la dernière propriété de leur maison d'enfance. Ils prévoyaient de subvenir aux besoins de leur fils le plus aimé. Mais Sheng Teng n'était plus le jeune homme poli et talentueux dont il se souvenait. Sheng Teng a donné un coup de pied dans le sac que ses parents lui avaient jeté, ses yeux étaient sombres. Vous n'avez apporté que ça. Ces dernières années, vous avez bien mangé et bien bu dehors, et vous me faites vivre dans un endroit aussi délabré? Petit Teng. Papa et maman n'ont pas les moyens. Tout l'argent a été utilisé pour tes soins médicaux et ceux de Linlin. Installons-nous d'abord. Papa ira au chantier demain pour trouver du travail. Maman travaillera comme nous pourrons te nourrir. Sheng Teng a froidement reniflé. Il a regardé le dos de ses parents qui travaillaient dur, sans aucune gratitude dans les yeux. Seulement une demande évidente. Il avait appris à être dur en prison. Et maintenant, les êtres les plus faibles du monde entier sont ses propres parents. Dépêchez-vous. Et ne mentionnez pas Sheng Ling devant moi. Quand j'aurai récupéré, je lui ferai rendre tout ce qu'il me doit. Papa et maman ont obéi en silence et l'ont suivi. Ils pensaient avoir retrouvé leur soutien. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient ramené chez eux un abîme qui ne pourrait jamais être comblé. Peu de temps après la sortie de prison de Sheng Teng, il a été diagnostiqué avec une maladie incurable. La torture de la maladie l'a rendu encore plus terrifiant. Il gisait dans son lit tous les jours, frappant et donnant des coups de pied à ses parents qui revenaient du travail acharné. S'il était mécontent, il les grondait. Pourquoi la vie est-elle si difficile? Vous essayez de m'empoisonner pour économiser de l'argent? Sortez et gagnez de l'argent. Je veux manger de la viande, je veux boire de l'alcool. Petit Teng, maman a travaillé 12 heures aujourd'hui, je n'ai vraiment plus d'argent. Quant à ton frère, ne t'inquiète pas pour lui. Il nous a bloqués depuis longtemps. C'est ça, le destin. Le destin que nous avons choisi. Contrairement à la vie infernale de là-bas. Ma vie s'épanouit comme jamais auparavant. Après avoir récupéré toutes mes propriétés, j'ai confié mon entreprise à une équipe professionnelle. J'ai consacré plus d'énergie à ma famille. Shu Wanguang et moi nous sommes mariés par une belle journée ensoleillée. Ce jour-là, Nian'er a couru vers moi avec une feuille de test avec la note maximale. Wanwan a doucement essuyé la sueur sur son front. Elle m'a regardé avec espoir. Grand frère Sheng, emmènerons-nous Nian'er à la mer pour des vacances demain? Il a aussi besoin de se détendre. J'ai pris la feuille de test et j'ai pris Nian'er dans mes bras. Avec des yeux pleins de bonheur et de tendresse, d'accord, tant que notre famille est ensemble, n'importe où est bien. Parfois, j'entendais encore des nouvelles de cette famille de mon avocat. J'ai entendu dire que Sheng Teng hurlait de douleur, j'ai entendu dire que ses parents regrettaient en prison. Mais je ne m'en souciais plus. Le soleil brillait sur la pelouse de la villa. Les rires de Nian'er étaient clairs. J'ai pris la main de Shu Wanguang, sentant la chaleur dans sa paume. Ceux qui ont connu l'obscurité sont les plus aptes à chérir la lumière devant eux. La vie est encore longue, et notre bonheur ne fait que commencer. Au début,